Je ne comprends pas l'esprit. Alors que le texte que nous voulons modifier, le texte veut que l'Assemblée nationale soit le corps électoral de cette constitution qui était contre-pouvoir, Organisation nationale de défense des droits de l'homme. Et que l'Assemblée, déjà au niveau de la commission, refute le fait que ce soit le ministère qui fasse un premier tri et qui nous le ramène, parce que ça contreviendrait à notre règlement intérieur. On part maintenant et on revient avec un texte où on dit finalement, ce n'est pas seulement le ministre va faire un tri, il va dégager 25, on va au niveau du président de la République, il prend 4. Et l'Assemblée nationale prend 5. Moi je propose tout simplement qu'on ramène le texte, que l'Assemblée nationale désigne les 9, donc au moins 3 femmes, et que le reste du texte reste comme ça. Voilà ma proposition. Merci. Je voudrais quand même l'ouverture dont a fait preuve le commissaire en ce qui concerne le nombre des membres, en ce qui concerne l'acceptation de la création d'une vice-présidence et le fait qu'on ait tenté de remettre l'Assemblée nationale dans son rôle dans cette prérogative. Mais c'est justement sur ce point que j'ai un problème. L'amendement que nous avons fait consistait à remettre l'Assemblée nationale dans cette prérogative et nous a créé une dualité. C'est ça qui me gêne. Ce débat ne me plaît pas, mais on a l'impression que le ministère des droits de l'homme, ne pouvant plus contrôler les choses avant de remettre ce dossier à l'Assemblée nationale, on a voulu créer cette dualité parce qu'on sait que le président de l'Assemblée nationale jouit d'une légitimité, de même que le chef de l'État. On ramène le chef de l'État dans quelque chose où il n'existait pas du tout. Ça gêne, ça il faut l'avouer. Et nous on aurait souhaité que l'amendement se fasse comme on l'a souhaité, c'est l'Assemblée nationale qui lance l'appel à candidature, l'Assemblée nationale fait le tri et l'Assemblée nationale vote pour les élus. Alors je reviens à l'historique que nous rappelait le collègue ici tout à l'heure. En 87, de 86 à 87, le général Léadéma était confronté à un certain nombre de problèmes. Et pour l'image du régime, il a fait le saut qualitatif en confiant, en créant d'abord la Commission nationale des droits de l'homme et en confiant cela à des hommes et à des femmes capables de relever les exactions, tout ce qui se passait qui était défavorable à son régime. Il l'a fait. Mais c'était pour faire quoi? Pour dire que quand il y a des exactions, cette commission, comme je l'ai dit la dernière fois, devient donc le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais lorsque on implique l'exécutif dans la composition, même dans le choix, je crois que l'esprit qui a présidé à la création de cette commission n'est plus respecté. Et cela me gêne. Et nous avons vu que, en le faisant, on revient même quelque part au problème de Kofi Kunte.
lorsque on dit que le président qui aurait des manquements, c'est une fixation. Pourquoi ne pas dire tout simplement les membres du bureau d'un côté et les autres membres de l'autre, plutôt que de faire la fixation sur le président de cette institution. Voilà ma deuxième préoccupation. Et je crois que le président de l'Assemblée, dans son intervention, l'a déjà dit. Je crois que, en ce qui concerne les conditions ou bien les critères pour accepter les membres dans cette commission, ça ne doit pas être purement professionnel. Ça ne doit pas être ça. Ça doit être ce qui a été proposé tout à l'heure, l'expérience, la connaissance avérée, etc. Et non forcément des juristes, parce que malheureusement, je connais des juristes qui n'aiment que la torture. Il dit substantiellement le souci permanent de consolidation de l'état de droit va guider les autorités togolaises à renforcer les pouvoirs et l'indépendance de la CNDH par les modifications substantielles, donc à travers la loi. Bon, je vois que si nous voulons donner des responsabilités au gouvernement au niveau de la CNDH, il y a le ministère de la démocratie et des droits de l'homme qui est là pour exercer cette fonction efficacement, patronné par le président de la République. Et je crois que pour ne pas compromettre l'esprit d'indépendance de la CNDH, tel que même libellé dans le point 3 de l'article 8, l'indépendance, donc par rapport aux qualités de la personne indépendante d'esprit, il faut enlever le côté désignation. Parce que d'abord, élu, quand les gens sont nommés, un homme nommé peut être indépendant. D'abord, élu, c'est difficile d'être indépendant, comment on peut parler de quelqu'un qui est nommé. Et alors, je crois que je voudrais demander, en plus de cela, qu'on revoie également l'article 11, pour ne pas dire que nous voulons tout simplement montrer que le président d'avance a des difficultés, aura des difficultés pour travailler. On peut mettre tout simplement, on peut dire au cas d'absence prolongée, ou bien en cas d'absence prolongée, il est procédé, en tout cas, le président, non, il est procédé à son remplacement. Parce que ici, on sous-entend que le président aura des difficultés pour travailler. Et si nous savons que nous créons une organique institution et que le président aura des problèmes pour travailler, pourquoi ne pas mettre les moyens d'avance, de donner des possibilités à ce président de rester pour travailler, si nous ne voulons pas jouer à des hypocrisies. Donnons-lui les moyens de rester pour travailler. Il peut démissionner, mais ici, ça montre concrètement qu'il aura des difficultés, mais qui va lui poser des difficultés? Alors que c'est l'État même qui met en place une institution. Donc, merci le président, je voudrais dire cela que je voulais compris.